Humilié par ma belle-mère à Noël, 10 ans après, l'armée me cherche comme général Dupont. Je m'appelle Claire Dupont, et cette nuit de Noël a changé ma vie pour toujours. J'avais 23 ans. J'étais jeune, naïve et profondément amoureuse d'un homme qui n'a jamais eu le courage de me défendre. Mais avant de vous raconter comment l'armée française est venue me chercher comme général, laissez-moi vous ramener à cette nuit où j'ai touché le fond de l'humiliation. C'était le 24 décembre 2013. La neige tombait doucement sur Lyon, et les rues brillaient de 1000 lumières. J'étais fiancée à Thomas Renard depuis 8 mois, et c'était la première fois que je passais Noël avec sa famille. J'avais mis ma plus belle robe, acheté des cadeaux pour tout le monde avec mes maigres économies de jeune soldat. Oui, j'étais militaire. Simple soldat de 2e classe dans l'armée de terre, stationné à la caserne de Satoné-Camp. La maison des Renards était immense, une propriété bourgeoise dans le 6e arrondissement de Lyon. Quand Thomas a garé sa voiture dans l'allée, j'ai senti mon cœur battre plus fort. Je voulais tellement que sa famille m'accepte. Je voulais tellement appartenir à quelque chose de plus grand que moi-même. Madame Renard nous a ouvert la porte. Élisabeth Renard, une femme de 60 ans aux cheveux parfaitement coiffés et aux lèvres pincées en permanence. Elle a regardé mon uniforme avec un dégoût à peine dissimulé. Oui, je portais mon uniforme. J'en étais fière. C'était tout ce que j'avais. « Tu aurais pu t'habiller correctement, ma chérie ?» a-t-elle dit d'une voix mielleuse. « On dirait que tu viens faire le ménage. » Thomas n'a rien dit. Il m'a juste poussé doucement à l'intérieur, comme si les mots de sa mère étaient parfaitement normaux. La soirée a commencé dans une tension palpable. Autour de la grande table, il y avait les parents de Thomas. Sa sœur Camille avec son mari avocat, son frère Philippe avec sa femme médecin, et moi. La petite soldat. La fille sans famille, sans fortune, sans avenir, selon leurs standards. « Alors, Claire » a commencé Monsieur Renard en découpant la dinde. « Thomas nous dit que tu es dans l'armée. C'est original pour une femme. »« Oui, monsieur. Je suis fière de servir mon pays. »« Servir son pays » a ricané Camille. « C'est ce qu'on dit quand on n'a pas réussi à faire d'études. » J'ai serré ma fourchette plus fort, mais je n'ai rien dit. Thomas m'a pressé la main sous la table. J'ai cru que c'était un signe de soutien. C'était juste un avertissement pour que je me taise. Madame Renard a pris la parole, et c'est là que tout a basculé. « Claire, ma chérie, il faut que nous parlions sérieusement. Thomas a un avenir brillant devant lui. Il va reprendre le cabinet d'architecte de son père. Il a besoin d'une femme qui soit à la hauteur. Une femme du monde, pas une... comment dit-on? Une femme de troupe. » J'ai senti mes joues brûler. « Madame, je ne comprends pas. Thomas et moi nous aimons et... l'amour... » Elle a éclaté d'un rire cruel. « L'amour ne paie pas les factures, ma petite. L'amour ne fait pas bonne figure au dîner d'affaires. Tu crois vraiment qu'une femme qui rampe dans la boue avec des hommes peut représenter notre famille ?» J'ai regardé Thomas, implorant silencieusement son aide. Il fixait son assiette. « Thomas ?» Ma voix tremblait. « Tu ne dis rien ?» Il a soupiré. « Claire, peut-être que maman a raison. Peut-être qu'on devrait... prendre un peu de recul. » Mon monde s'est effondré. Là, à cette table de Noël, entourée de gens qui me regardaient, comme si j'étais une tache sur leur nappe immaculée. Madame Renard s'est levée. Elle a pris mon manteau dans l'entrée et me l'a jeté au visage. « Tu peux partir maintenant, et emporte ta vulgarité avec toi. Mon fils mérite mieux qu'une femme qui joue aux soldats. » Je me suis levée, les jambes tremblantes. Camille riait. Philippe détournait le regard. Monsieur Renard continuait de manger comme si de rien n'était. Et Thomas regardait toujours son assiette. Je suis sortie dans la neige, sans un mot. J'ai marché pendant des heures dans les rues désertes de Lyon. Il faisait -5 degrés, et je pleurais tellement que mes larmes gelèrent sur mes joues. Je n'avais nulle part où aller. Ma mère était morte quand j'avais 15 ans. Mon père m'avait abandonnée bien avant. L'armée était ma seule famille. Cette nuit-là, j'ai dormi à la caserne.
J'ai pleuré dans mon oreiller jusqu'à l'épuisement. Mais au matin du 25 décembre, quelque chose avait changé en moi. La douleur s'était transformée en détermination, l'humiliation en combustible. J'ai décidé que je leur prouverais à tous qu'ils avaient tort. Pas pour eux. Pour moi. Les années suivantes, je me suis consacrée entièrement à ma carrière. J'ai passé tous les examens, suivi toutes les formations. J'ai été envoyée en mission au Mali avec l'opération Serval, puis au Sahel avec Barkhane. J'ai vu la mort, j'ai vu la guerre. J'ai vu ce dont les êtres humains sont capables dans les pires circonstances. Chaque fois que je voulais abandonner, je repensais à cette nuit de Noël. Je revoyais le visage méprisant de Madame Renard. Et je continuais. À 28 ans, je suis devenu lieutenant. À 30 ans, capitaine. À 33 ans, commandant. J'ai été décoré de la Légion d'honneur pour mes services au Mali. J'ai sauvé 12 hommes d'une embuscade près de Tombouctou. J'ai négocié avec des chefs de guerre, dirigé des opérations humanitaires, formé des centaines de soldats. Et je n'ai jamais regardé en arrière. À 35 ans, j'ai été promue colonel. J'étais l'une des plus jeunes femmes à atteindre ce grade dans l'histoire de l'armée de terre française. On parlait de moi dans les médias. On m'invitait à des conférences. Mais je restais humble. Je savais d'où je venais. Puis est arrivée la promotion qui a tout changé. À 37 ans, après des années de service exemplaire, j'ai été nommé général de brigade. La nouvelle a fait le tour de la France. « Une femme générale !» titraient les journaux. La petite orpheline devenue chef de guerre. Je n'ai pas cherché la célébrité, mais elle m'a trouvée. C'est alors que j'ai reçu une convocation du ministère de la Défense. On m'assignait à une nouvelle mission, superviser la construction d'une base militaire dans la région Rhône-Alpes. Le terrain choisi appartenait à la famille Renard. Le destin a parfois un sens de l'humour particulier. Je suis arrivée à Lyon par un matin de décembre, exactement 10 ans après cette nuit de Noël. J'étais en uniforme de général, avec toutes mes décorations. 2 officiers m'accompagnaient. Nous avons sonné à la porte de la grande maison du 6e arrondissement. C'est Madame Renard qui a ouvert. Elle avait vieilli. Ses cheveux étaient gris maintenant, son visage marqué par les rides. Mais ses yeux avaient toujours cette même arrogance. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» Elle ne m'avait pas reconnue. « Madame Renard, je suis le général Clair Dupont. Nous devons discuter de la réquisition de certaines de vos terres pour un projet de défense nationale. » J'ai vu son visage se décomposer. La réalisation lente et douloureuse de qui se tenait devant elle. « Claire, la petite soldat ? » « Général Dupont, madame. Mais oui, c'est bien moi. » Elle a reculé, choquée. « C'est impossible. Vous... Puis-je entrer ? Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Je suis entrée dans cette maison comme j'en étais sortie 10 ans plus tôt, la tête haute. Mais cette fois, c'était moi qui commandais. Dans le salon, j'ai retrouvé Monsieur Renard, affaibli par la maladie. Thomas était là aussi, divorcé de la femme du monde que sa mère lui avait choisie. Camille avait perdu son mari avocat dans un scandale financier. Philippe était ruiné par de mauvais investissements. La famille Renard n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le terrain en question, ai-je commencé d'un ton professionnel, représente une valeur stratégique pour l'armée française. Nous sommes prêts à offrir une compensation équitable. Madame Renard tremblait. Claire, général, Vous voulez vous excuser, peut-être ? Pour m'avoir jetée dehors comme une mendiante ? Pour avoir dit que je n'étais pas digne de votre fils ? Le silence dans la pièce était assourdissant. Je n'ai pas besoin de vos excuses, madame. J'ai construit ma vie sans elles. Tout ce que je voulais, c'était que vous sachiez. La petite soldat que vous méprisiez est devenue générale. Et votre fils a raté la chance d'être aimé par une femme qui aurait tout donné pour lui. Thomas a baissé les yeux, exactement comme cette nuit-là. Je ne suis pas venu pour me venger, ai-je continué. La vengeance est un poison pour l'âme. Je suis venu parce que c'est mon travail. Et contrairement à ce que vous pensiez,
Je fais très bien mon travail. J'ai signé les documents, laissé mes coordonnées officielles, et je me suis levée pour partir. Claire, attends. C'était Thomas. Il s'était levé, les yeux pleins de regret. Je suis désolée. Pour tout. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû partir avec toi cette nuit-là. Je l'ai regardé longuement. L'homme que j'avais aimé si profondément. L'homme qui m'avait brisé le cœur. Tu sais, Thomas, pendant des années, j'ai rêvé de ce moment. Je m'imaginais te dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais maintenant que je suis là, je réalise que ça n'a plus d'importance. Tu n'es plus rien pour moi. Ni toi, ni ta famille. Je me suis tournée vers Madame Renard une dernière fois. Vous aviez raison sur une chose, madame. L'amour ne paie pas les factures. Mais la dignité, le courage et la persévérance, ça vaut tout l'or du monde. Joyeux Noël. Et je suis partie, laissant derrière moi le fantôme de cette jeune fille brisée que j'avais été. Aujourd'hui, je suis général Claire Dupont. Je commande des milliers de soldats. Je protège mon pays. Et chaque année, à Noël, je lève mon verre à cette nuit terrible qui m'a donné la force de devenir qui je suis. Parce que parfois, c'est dans nos moments les plus sombres que naît notre plus grande lumière.